Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Myriam. Alors si nous sommes ici tous les deux aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet Ambition 2025 concernant la formation et l'enseignement. Alors notre projet vise à améliorer la lisibilité et l'attractivité de nos formations, mais également la réussite étudiante, la simplification et à favoriser le bien-être des étudiants et des personnels tels que les personnels enseignants et administratifs. L'amélioration de la lisibilité et de l'attractivité de nos formations doit être une priorité. Ceci passe par la mise en place d'une offre de parcours personnalisée pour chaque étudiant qui réponde à ses attentes et qui soit centrée sur la professionnalisation. Ceci pour préparer nos étudiants à relever les défis de demain et à améliorer leur insertion professionnelle. Par exemple, nous pouvons envisager l'intégration dans les cursus de plus de projets professionnels et transversaux alliant plusieurs disciplines. Les cursus pluridisciplinaires sont à développer entre les trois secteurs santé, sciences et ingénierie. Par exemple, depuis la réforme du premier cycle des études de santé, ces trois secteurs ont travaillé en étroite collaboration afin de mettre en œuvre les PASS et les LAS tout en créant des parcours cohérents et en favorisant l'intégration des étudiants dans leur cursus. Alors, d'autres actions de ce type seront bien évidemment encouragées. Et puis par ailleurs, nous souhaitons renforcer l'intégration de méthodes pédagogiques innovantes répondant aux attentes des nouvelles générations d'étudiants. Il est indispensable que chaque composante puisse être accompagnée afin de répondre à ces enjeux. La réussite étudiante est un enjeu majeur. Un accompagnement renforcé des étudiants doit pouvoir être proposé. Nous développerons le tutorat, en particulier dans le secteur sciences, et un partage d'expériences entre les tutorats santé et sciences sera encouragé de façon à dynamiser la réussite de chacun. Nous ferons du continuum Bac-3, Bac+3 une priorité en améliorant la professionnalisation et l'insertion de nos étudiants. Nous souhaitons également une université inclusive qui accueille des étudiants présentant des profils variés, tels que des étudiants en situation de handicap, des étudiants avec des profils atypiques, les artistes de haut niveau, les sportifs de haut niveau, et puis les étudiants en reprise d'études. Et pour cela, nous devrons les accompagner pour les conduire à la réussite de leurs projets. Mais l'inclusion passe également par une université ouverte sur les territoires. En effet, l'implantation des antennes à Bourg-en-Bresse, Aubenas et Vals-sur-Rhône en sont un parfait exemple. Et enfin, est-ce qu'en 2025, nous pouvons accepter une université dans laquelle des étudiants souffrent de harcèlement et de discrimination? Eh bien non, ces différents points doivent être une priorité au quotidien. Il est fondamental de clarifier les prérogatives de chaque personnel. Chaque enseignant et enseignant-chercheur, chaque personnel administratif doit se concentrer sur les tâches qui lui sont propres. Alors travaillons ensemble et en complémentarité. Retrouvons la confiance et créons du lien pour augmenter la synergie entre tous les acteurs engagés dans la formation et gagner ainsi en efficacité. Il faut réinvestir dans le capital humain. Trop de charges administratives et logistiques tendent à reposer sur les enseignants-chercheurs. Il est donc nécessaire de donner plus de flexibilité dans les services d'enseignement, en focalisant par exemple nos actions sur les reports et les modulations de services et les demandes de CRCT. L'étudiant, quant à lui, doit pouvoir s'épanouir dans son parcours, quel que soit son profil. Donc favoriser l'inclusion et la réussite étudiante, lutter contre la précarité, concourt au bien-être de chacun. Afin d'identifier les étudiants en souffrance dans leur parcours, nous proposons de généraliser la mise en place de commissions bien-être étudiant à l'ensemble des composantes de l'université, comme cela existe déjà en santé. Ces commissions permettront d'orienter rapidement les étudiants vers les structures dont ils ont besoin, telles que le SOA, le SSU ou encore la mission égalité-diversité. Alors concernant les personnels enseignants et administratifs, nous notons une lassitude et une souffrance. Il conviendra donc de recentrer les tâches des enseignants-chercheurs, de reconnaître toutes leurs missions pédagogiques, en plus des cours magistraux, des travaux dirigés ou des travaux pratiques, de restaurer la confiance dans les équipes et puis aussi d'avoir une meilleure écoute de terrain pour une simplification de prise de décision et de résolution des difficultés. On pourra s'appuyer sur des outils numériques facilitants. Et donc c'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes engagés dans le projet Ambition 2025.
Alors activons notre intelligence collective, rejoignez-nous et nous comptons sur votre soutien.